le PPACI dit, c'est Gbagbo Laurent ou rien. C'est Gbagbo Laurent ou rien. Laurent Gbagbo, candidat du PPACI en 2025. Pour cela, nous allons nous battre pour que son nom soit réinscrit sur la liste électorale. Nous allons faire tout possible pour relever ce challenge-là, pour que notre leader soit sur la liste d'abord, le combat soit sur la liste électorale et après maintenant faire la campagne pour le conduire au palais présidentiel. Prenant rendez-vous à l'espace La Réflexion de Yopougon, ils sont venus de tous les horizons de la Côte d'Ivoire, le mercredi 20 mars 2024, les responsables des espaces de libre expression, Agora et Parlement, pour répondre à l'appel de leur premier responsable national Thiéidé Ladislas, président de l'Union des parlements, orateur et Agora de Côte d'Ivoire, UNAPOSI. Objectif de ce giga-rassemblement, les animateurs des espaces de libre expression sont venus saluer la déclaration de candidature de Laurent Gbagbo à la présidentielle de 2025. Y compris décréter le mot d'ordre du combat de la réinscription du nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Je suis Thiéidé Ladislas, président de l'UNAPOSI. Entendez par là, Union nationale des Agora, Parlement et orateurs de Côte d'Ivoire. Nous sommes ce jour, mercredi 20 mars, en Assemblée générale. Et notre Assemblée générale a pour thème Laurent Gbagbo, candidat du PPACI en 2025. Alors, tous les amis des parlements et Agora sont retrouvés aujourd'hui pour ensemble décider de façon solennelle d'apporter notre soutien à la candidature du président Gbagbo. Celui-là même qui a été déporté à l'issue de la crise force électorale de 2011 et qui a été blanchi et acquitté par la CPI. Nous, c'est un honneur pour nous qu'il soit candidat pour que la Côte d'Ivoire retrouve le vrai développement. Alors, nous ne pouvons pas accepter, que pour la paix en Côte d'Ivoire, en 2010, Laurent Gbagbo a pris des mesures exceptionnelles pour rendre des candidats éligibles par rapport à la paix. Et qu'aujourd'hui, en 2024, Laurent Gbagbo soit acquitté et blanchi totalement par la CPI et que celui qui hier a bénéficié des mesures exceptionnelles pour être candidat puisse empêcher Laurent Gbagbo d'être candidat. Nous demandons humblement que la sagesse habite tout le monde pour que les élections 2025 soient des élections apaisées, équitables et très ouvertes. Pour cela, nous allons nous battre pour que son nom soit réinscrit sur la liste électorale, afin qu'il ne prenne part aux Jeux démocratiques en Côte d'Ivoire. La camarade Okram, Esther Sabine, la présidente du Parlement de la Réflexion. Nous sommes situés à Niangon Sud, à Refusodessi. Il faut dire que le Parlement, la Réflexion a été choisi pour cette première Assemblée générale ordinaire. Ça a été une grande joie pour moi. Et le Parlement, la Réflexion, c'est un des parlements qui a résisté depuis les événements de 2011, l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Et nous sommes restés vraiment éveillés jusqu'à ce que le président soit libéré. Et le président Thiéidé Ladislas, le président de l'Union nationale des Agora, Parlement et orateur, a choisi notre Parlement pour abriter cette Assemblée générale ordinaire. Et j'ai été très fier de voir notre Parlement abriter cette AGO. Parce que pour nous, c'est un grand honneur pour nous d'accueillir toutes ces illustres personnalités du parti pour vraiment lutter pour que le nom du président Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale, pour que nous puissions faire ce combat-là, pour que son nom soit inscrit sur cette liste-là. Parce que lors de cette activité, il a lancé qui sera le candidat. Mais on s'est bien posé la question, mais s'il n'a pas son nom sur la liste électorale, comment il doit être le candidat? Donc c'est pour dire qu'il nous met en mission. C'est une mission honorable à laquelle nous devons souscrire et faire le combat pour qu'il puisse être inscrit sur la liste, pour qu'il puisse être porté le chapeau
et le drapeau et les couleurs de PPACI. Et nous c'est un défi pour nous, parce que ce n'est pas un acquis, mais pour nous c'est un défi que nous devons relever. Et nous allons faire tout possible pour relever ce challenge-là, pour que notre leader soit sur la liste d'abord, le combat soit sur la liste électorale, et après maintenant faire la campagne pour le conduire au palais présidentiel. Merci à vous. Merci pour votre détermination. Merci pour votre mobilisation, chers camarades. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est Gbagbo Laurent, candidat pour les élections 2025. C'est bien ça? Gbagbo Laurent, candidat pour les élections 2025. Je dois dire que vous me rejoignez parce que ce 9 mars 2024, c'est moi qui, au nom de la direction exécutive, ai demandé au président Laurent Gbagbo de porter nos couleurs aux élections présidentielles. Et il a accepté. Il a accepté. À partir de là, nous allons nous mettre au travail. Nous allons nous mettre au travail. Alors, comme c'est un thème que je n'ai pas imposé, mais qu'on nous propose, il fallait décortiquer ce thème. En enseignant que je suis, j'aurais pu dire, bon, je vais faire l'introduction. Après l'introduction, je vais faire le développement. Dans le développement, je ferai grand 1, grand 2, grand 3, avec des sous-points à l'intérieur. Et après, j'allais conclure. Mais on est arrivé un peu tard. Donc, on va survoler un peu les choses. On aura certainement d'autres occasions. La question qu'on se pose, pourquoi d'abord nous l'avons choisi comme notre candidat? Quand on regarde les journaux, surtout les gens disent, ils disent, pourquoi c'est d'abord qu'on choisit comme candidat? Je vais vous donner ma version. Voilà. D'abord, un candidat pour terminer ce qu'il a commencé. D'abord, un candidat pour terminer ce qu'il a commencé. Voilà un point, un trait. Là-dedans, il y a beaucoup de sous-thèmes, mais je ne vais pas les développer. Je vais continuer. Une fois on a dit ça, je vais maintenant répondre à quelques médisances. Quelques médisances. On dit, mais pourquoi Gbagbo est vieux et puis le candidat? Je dis, et nous disons, c'est lui qui l'avons choisi. Nous avons regardé dans notre groupe là. On a dit c'est Gbagbo. Qu'il soit candidat, qu'il soit vieux, qu'il soit jeune, qu'il soit ce que vous voulez, c'est Gbagbo que nous on a choisi. C'est Gbagbo que nous on a choisi. Pour les valeurs que nous reconnaissons, pour les valeurs que nous reconnaissons, mais on ne va pas rentrer dans les détails. On a choisi Gbagbo, on a choisi Gbagbo. Ce n'est pas votre problème. Monsieur, vous analysez un peu. Dans ce monde où nous sommes, ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on ne peut pas commander, qu'on ne peut pas gouverner. C'est quand on est vieux qu'on a de la sagesse. Et d'abord, non seulement il a la sagesse, mais c'est un humaniste. Il connaît la valeur de l'homme. Il craint Dieu. Quand tu respectes la valeur de l'homme et que tu crains Dieu, c'est toi qui vas diriger un pays. Quand tu connais la valeur de l'être humain. Là, tu ne voudras jamais du mal pour ton prochain. Il aime la Côte d'Ivoire, il aime les Ivoiriens, il aime l'Afrique. À partir de là, c'est à lui qu'il faut confier ce pays, dans la situation où on est aujourd'hui, où on sait que les choses ne vont pas. C'est à Gbagbo qu'il faut confier. C'est pour ça que nous, on l'a choisi. Il a 79 ans. Mais ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, Paul Biya, à quel âge? Il a 91 ans. Joe Biden à quel âge? Il a 82 ans. Un autre, Sassou Nguesso à quel âge? Il a 82 ans. Ou 81 ans. Et Ouattara à quel âge? Et le président Ouattara à quel âge?
Vous le dites vous-même. Donc, ce n'est pas ça qui est un problème. Mais même quand on regarde dans le monde, ce que vous voyez, que vous traitez de jeunes qui sont présidents, quel est le bilan? Quel est le bilan? Je connais un qui est très proche, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. Toujours est-il que les jeunes, là, quand ils dirigent un pays, c'est un danger pour le pays d'abord. Parce qu'il y a des jeunes qui ne sont pas sages. Des jeunes qui ne sont pas sages. Pour l'instant, le PPACI dit, c'est Gbagbo Laurent ou rien. C'est Gbagbo Laurent ou rien. Et ça, le PPACI dit. On dit aussi, bon, mais votre Gbagbo là, il ne pèse plus rien. On dit Gbagbo ne pèse plus rien. Alors pourquoi vous ne voulez pas qu'il soit candidat? S'il ne pèse plus rien, vous le prenez, il est candidat, vous le battez aux élections, et on est assis. Vous le battez aux élections, puis on est assis. Maintenant, il voit ça, il ne pèse rien, et puis vous avez peur de lui. Comment on peut avoir peur de quelqu'un qui ne pèse rien? Il n'est rien, donc laissez-le, qu'il soit candidat, qu'il se fatigue pour rien, et vous allez gagner, puis vous allez commander encore. Il faut d'abord soit candidat. Et c'est pour ne pas qu'il soit candidat. Comme on traîne dans les histoires des tribunaux, le Gbagbo qui a été condamné à 20 ans, et parce qu'il a été condamné à 20 ans, il ne peut pas être éligible et il ne peut pas être électeur. Ah bon? D'accord. La seule juridiction qui a jugé Gbagbo, parce qu'eux-mêmes l'ont voulu, le monde entier l'a voulu, c'est la CPI. Il a fait 8 ans. Et il est sorti acquitté définitivement le 31 mars 2021. À ce pays, des témoins à droite, des témoins à gauche, même des témoins à charge, des témoins à décharge. Tout ça, on a vu. Et même ils ont dit, bon, cette affaire-là, c'est pas comme ça. On va perdre d'autres temps, monsieur n'a rien fait, on va le libérer. On l'a libéré. Quand on l'a libéré, les gens qui commandent du gouvernement, la Côte d'Ivoire dit, vous l'avez libéré, mais il ne va pas rentrer dans notre pays ici. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Ça n'a pas marché. Il faut le laisser. Vous avez fait tout ce que vous voulez faire. Ça n'a pas marché. Il faut le laisser. Un homme qui va dans une forêt, il est dans la forêt là. Il y a serpent là-bas, il y a lion là-bas, il y a scorpion là-bas, il y a tout là-bas. Si tu vas, tu ne reviens plus. D'abord, traverse la forêt là et il revient. Et ça ne veut rien. Et ça ne veut rien. Mais quand on traverse la forêt là, il va après il revient là. Et lui, il revient. L'homme là, d'accord, bon, tout ce qu'on avait su sur lui là, on va laisser, et puis partir sur de nouvelles bases. Et il est venu pour réconcilier la Côte d'Ivoire. Maintenant, il est venu pour réconcilier la Côte d'Ivoire. Parce que c'est lui qui a subi les affres de la crise ivoirienne. Nous tous, on a souffert. Mais lui, il a plus souffert que nous. Doublement souffert. Doublement souffert. Ce monsieur-là, il arrive, il dit, je suis venu pour faire la paix. Et pour faire la paix, tous les gens se considèrent comme des adversaires, je vais aller les voir, on va discuter. Il a même rendu visite au président Ouattara. Il a fait rendre visite au président Ouattara. C'est pour parler de paix. Parce qu'il est venu pour ça. Il a quitté ce pays, vous l'avez fait partie de ce pays. Mais quand il était déjà là et qu'il gérait la crise, c'est lui qui a mis en place un ministère plein de réconciliation nationale. À ce ministère-là. C'est déjà pour dire aux Ivoiriens que nous devons être ensemble. Ce pays a besoin de ses enfants, de ses fils, de ses filles pour le développement. C'est ça que le problème nous a laissé. Il faut avoir ses défauts. Nous, on l'a combattu parce que c'est le parti unique. Parce que c'est la droite. C'est le capitalisme. Donc, nous, socialistes, on voulait aussi expérimenter notre politique de socialisme. C'est ce qu'on a fait. Donc, on l'a combattu. On ne dit pas. Mais il était au moins humain. Il était au moins humain. Ça, aujourd'hui, pour tout le monde, ça, c'est compliqué. Hein? Donc, Gbagbo vient donner un peu d'humanisme à notre société. Notre société va cesser de gémir. Notre société va cesser de gémir. Et Gbagbo vient pour ça. Il faut donc l'accepter comme tel. Autrement dit, les 20 ans de prison pour lesquels on dit qu'il doit être sur la liste électorale et qu'il doit être éligible.
Pour nous, ça n'existait pas. Le tribunal qui a condamné n'existait pas. Le procès n'existait pas. Parce que quelqu'un comme Gbagbo Laurent, on ne juge pas dans un tribunal ordinaire. Gbagbo Laurent, ancien président de la République, on ne juge pas dans un tribunal ordinaire. On le juge dans un tribunal spécial. Or, chers amis, le tribunal qui a jugé Laurent Gbagbo n'est pas un tribunal spécial. C'est un tribunal ordinaire. De surcroît, ça a été, j'ai dit, un jugement en cachette. On se met dans une maison, on ferme les fenêtres, les portes, et on juge quelqu'un. Il n'est pas là, il n'a jamais été convoqué, et on le juge. Pour qu'il ne soit pas candidat. Vous allez accepter ça, vous? Vous allez accepter ça, vous? Nous, on n'accepte pas ça. Le tribunal qui a jugé Gbagbo, le procès de Gbagbo n'a pas existé. Le procès de Gbagbo n'a pas existé. Donc les gens se fatiguent. Nous allons nous battre, chers camarades. Nous allons lutter pour que Laurent Gbagbo soit réinscrit sur la liste électorale. Pour que Laurent Gbagbo soit candidat et président. Nous allons nous battre. Pour qu'il soit réinscrit sur la liste électorale, pour qu'il soit candidat et qu'il soit président. Tout simplement. Tout simplement. C'est pour ça qu'on est là. Donc, une fois on a dit ça, notre travail est immense. Parce qu'on a affaire à des gens qui sont assez comme ça, comme ça. On va lutter pour que demain, si les candidats, on puisse gagner les élections. Pour gagner les élections, il faut y aller et voter. Et quand on va compter les voix, au soir des décomptes, Gbagbo Laurent est président. Pour le faire, ce n'est pas avec cette commission électorale qu'on va le faire. Ce n'est pas avec ces listes électorales qu'on va le faire. Ce n'est pas avec ce découpage électoral qu'on va le faire. Donc, on a bien compris, voilà les décors que je plante. Le message que je suis venu donner, c'est que nous allons lutter pour que ces choses-là soient mises en ordre. Et qu'on aille aux élections de façon transparente. Élections consensuelles. Élections qui répondent aux normes de l'international. C'est ça que nous avons cherché. Et c'est pour ça que je mets en mission. Vous l'appréciez, les fédérations, tous les militants, pour que, la cause Gbagbo Laurent soit une cause nationale. 2, pour que nous luttions pour que les conditions d'élection justes et transparentes soient de mise d'ici 2025. Une fois qu'on a fait ça, nous avons des chances de gagner ces élections. Déjà, on n'a pas d'adversaire ici. Et c'est pour ça qu'ils ont peur de lui. Et c'est pour ça qu'ils ont peur de lui. Donc, camarades, prenez vos chaussures, prenez vos équerres, comme dit quelqu'un. Prenez tout ce que vous pouvez prendre pour sillonner Yopougon, pour ceux qui sont de Yopougon, pour sillonner toute la Côte d'Ivoire, pour transmettre ces paroles de lutte. Parce que retenez tout simplement que nous, on n'a jamais rien eu sur un plateau d'or. Tout ce qu'on a eu, c'est par la lutte. Par la lutte, nous avons eu le bulletin unique. Par la lutte, nous avons eu... Ça, c'est notre lutte, ça. Par la lutte, nous avons eu la commission électorale, entre guillemets, indépendante. Même si c'est devenu partisane. Mais c'est nous qui avons dit ça. Par la lutte, nous avons eu le vote à 18 ans. Tout ce qu'on a eu, on ne nous a jamais donné cadeau. Nous sommes toujours battus pour avoir ce qu'on a eu. Et quand tu te bats et que tu as un résultat positif, tu es fier de la bataille que tu as menée. Pour que nous soyons fiers, parce que vous êtes fiers, dignes, continuez à nous battre. Pour que les éléments que je viens de citer soient des éléments qui deviennent favorables pour nous. J'ai parlé de la candidature de Gbagbo Laurent, j'ai parlé de la condition d'organisation des élections justes, transparentes et crédibles. Chers camarades, vous m'avez invité à cette rencontre. Je vais vous raconter un peu, moi, mon histoire des Gagnois, candidats aux élections, ils ne veulent pas l'affronter. Le président Ouattara ne veut pas affronter Gbagbo lui-même
Mais même si par extraordinaire, il voulait mettre quelqu'un, il ne veut pas non plus que ce quelqu'un-là affronte Gbagbo. Voilà le problème que nous avons. Mais ça, dans notre bataille, dans notre lutte, on va progresser. Et c'est pas ça qui nous fait peur. C'est vous, les camarades. C'est à vous qu'il faut qu'on pose la question. Est-ce que vous êtes vraiment engagés au PPACI? Est-ce que vous êtes vraiment engagés au PPACI? Vous parlez comme ça, mais comme c'est le pouvoir, je fais confiance un peu. Je peux prouver qu'il était garçon. Je peux prouver qu'il était garçon. Sinon, ailleurs, on a vu nos militants qui se sont comportés comme des adversaires. On a présenté déjà nos militants qui sont parlé de Tabi Nandi, qui est chargé de l'encadrement. À ma qualité de président exécutif, en fait collaboration des choses qu'on ne fait plus. avec les Tabi Nandi, je suis qui est dans la discipline. Mais si tu fais l'ami, il faut venir se partout, sans que, sans que politique, on ne peut pas vivre. Pour ça, c'est le où tu dis que tu appartiens à un parti politique, dès l'instant où tu es responsable d'un parti politique, tu as à disposition une cellule de parce que militaire, Samson, il a insisté à dire des droits. Il a des devoirs, pardon. Et c'est ce devoir-là qu'il faut accomplir. Le devoir pour un parti politique, c'est d'accéder au pouvoir et de gérer le pouvoir. Alors, si vous voulez être dans le parti politique et faire de sorte que nous, on reste dans l'opposition tout le temps, à ce moment-là, vous n'êtes plus un militant. Moi, j'appelle ici dans les militants qui sont dans le parti politique, qui veulent qu'on aille au pouvoir. Pour gérer le pouvoir, c'est ceux-là que j'appelle. Pour dire que même si on a commis des erreurs hier, pour ce qui arrive dans un an et demi là, nous devons nous mettre ensemble. Nous devons mettre nos efforts ensemble. Nous devons mettre de côté nos égos pour privilégier l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui pour les militants et pour les Ivoiriens, c'est que Gbagbo Laurent revienne au pouvoir. C'est que Gbagbo Laurent revienne au pouvoir. Nous avons des sacrifices à faire. Je vous exhorte à ces sacrifices-là. Ce seront des sacrifices utiles pour nous, pour la Côte d'Ivoire. Chers camarades, c'est sur ce note-là que je voulais laisser le micro pour dire en guise de conclusion que Gbagbo Laurent est notre candidat. Que Gbagbo Laurent candidat sera président. Et pour qu'il soit président, nous devons mettre le travail. Et que le travail commence aujourd'hui. Je compte sur vous, chers camarades. On va se retrouver à Beauville pour finaliser tout ça. Le président Gbagbo va donner un discours historique. Et le 6 avril prochain, on sera donc à Beauville. Chers camarades, c'est sur cette note d'espoir que je veux dire aux uns aux autres. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et que Gbagbo soit notre président. Merci.